On est en vérité Parashat Vayeshev, mais c'est un peu en rapport avec Parashat Vayishlach. Une des femmes de Esav, Aolié Bema Bat Ana, dans d'autres endroits, Rachid nous dit, elle s'appelle Yehudit Bat Be'eri. En avant Hanouka, c'est écrit que le miracle a eu lieu grâce à Yehudit. C'est quoi Yehudit? Qu'il y avait une loi qu'il fallait passer la première nuit chez le gouverneur. Elle a dit à ses frères comment c'est possible de permettre quelque chose de pareil. Et arrivée, quand elle s'est mariée, elle a coupé la tête du gouverneur. Et c'est que ça, là, on a déclaré la guerre contre les Grecs. On sait que toujours le nom, il a un rapport avec ce qu'une personne fait. En tout cas, nous on sait que Yehudit, en général, c'est écrit que c'est les descendants de Yehuda. Yehuda a été appelé Yehuda pourquoi? Parce que c'était le 4e enfant. Et quand Rachel, elle a compris qu'elle avait plus que ses autres sœurs, en vérité, elles étaient toutes des sœurs, filles de Lavan. Là, elle a remercié Hachem. Qu'est-ce qu'elle a remercié Hachem? En ayant plus que ce qu'elle pensait qu'elle méritait, elle a compris que tout venait d'Hachem. Et elle a appelé Yehuda, il a shon Yoducha, Hoda'a. C'est quoi Hoda'a? En hébreu, ça a deux sens. Ça a le sens de remercier et ça a le sens d'aveu. Reconnaître, savoir. C'est pour ça qu'au fait, on nous enseigne Modim, c'est l'un est le résultat de l'autre. Quand quelqu'un il avoue que tout vient d'Hachem, automatiquement, il va le remercier. On dit Modé ani lefanecha Hachem, shechezarta binishmati. Modé, c'est le sens, je sais que c'est toi qui m'as redonné la vie, et je te remercie. Et au fait, c'est automatique, quand quelqu'un reconnaît que son ami lui a fait du bien, automatiquement il sera reconnaissant envers lui et il le remercie. Donc Yehuda, en réalité, il a été appelé apparemment sur le nom reconnaître et remercier Hachem. Et à partir de quel moment on appelle le peuple juif Yehuda? C'était à partir de Mordechai. On a dit que ça veut dire Mordechai ha-Yehudi. Yehudi, ça veut dire qu'il est un descendant de la tribu de Yehuda. Il dit comment c'est pas possible. Mordechai, c'est un descendant de Binyamin. Elle a dit tous les juifs, on est appelés sur le nom de Yehuda. Pourquoi? Intéressant. Et en réalité, on voit que c'est seulement apparemment dans la Megillat Esther que les juifs, on les appelle Yehudim. Avant ça, c'était le peuple juif. Ivri, on voit souvent. Ivri. C'est quoi Ivri? Rachid dit que tout le monde d'un côté et les autres Ever de l'autre côté. C'était le seul, surtout dans le temps, c'était le seul peuple qui ne croyait pas aux idoles, bien qu'on fautait ensuite. Donc apparemment le mot Yehudi, ça veut dire qu'il descend de la tribu de Yehuda. Et la question se pose, comment c'est possible que Esav déjà a appelé sa femme Yehudit? Ça n'existait même pas le juif. Alors beaucoup disent, alors Rachid dit qu'il appelait Yehudi pour faire croire à Yitzhak que sa femme n'était pas une idolâtre. En réalité, elle s'appelait, comme on voit le fin de la parasha de la dernière, Aholiba Mabat Ana. Mais quand à Yitzhak, il a dit elle s'appelle Yehudit. Et tout le monde se pose, mais ça n'existe pas, ce mot Yehudit. Ça n'existait pas dans le temps. On dit, il y a qui explique qu'il a donné un nom juif, qu'aujourd'hui, on dirait un nom Yehudi. Mais beaucoup de poskim, non, ils disent qu'en réalité, le mot Yehudi, à part le fait que c'est un descendant de Yehuda, ça a aussi le sens, un autre sens. Dit le Maharal, c'est quoi? En vérité, c'est dit l'union. Le He et le Chet s'interchangent. Dans les drachot, s'interchangent. Pourquoi? C'était une erreur. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à dire le Chet. Et au lieu de prononcer le Chet, ils prononçaient le He. Les lettres se ressemblent et apparemment la source spirituelle de la lettre, c'est des sœurs, on va dire. C'est pour ça que beaucoup de midrashim, on va interchanger les lettres He et les lettres Chet. Alors dit le Maharal, Yehudi, c'est du mot Yachid. On sait que Hachem il est unique. Tout celui qui croit en Hachem, il sait que Hachem est unique, on peut l'appeler Yehudi. Milachon, Yichud. C'est quoi Yichud? Yachid, unique, seul. On sait qu'il n'y a personne d'autre
C'est quoi l'idolâtrie en fait? On s'imaginait que Hachem, les idolâtres, certains d'entre eux croyaient en Dieu, mais s'imaginaient que Hachem donnait des pouvoirs à des intermédiaires. Ça c'est l'Avodazara. Même s'imaginer que Hachem donne un pouvoir à un intermédiaire, c'est de l'Avodazara. C'est pas ce qui s'est passé. Hachem, il y a des intermédiaires, mais c'est comme des ordinateurs. Et c'est Hachem qui, lui, à tout moment, appuie sur les boutons, c'est lui qui fait tourner le manivelle à tout moment. Bien qu'il y ait des intermédiaires, c'est pour qu'ils soient cachés. Parce que si Hachem était directement, on l'aurait vu, on n'aurait plus de libre arbitre, on n'aurait pas eu le choix, on serait tous tzadikim. Alors Hachem, il a fait des intermédiaires pour nous laisser une marge d'erreur. Mais en réalité, c'est pas que Hachem, c'est pas comme un ministre que le roi lui lègue de ses pouvoirs, c'est comme un ordinateur que Hachem, c'est lui qui fait à tout moment. C'est ça, Yachid Be'olam. Hachem, il est unique. Un juif, il est unique, il sait que Hachem, il est unique. Dès qu'un juif sait que Hachem est unique, il s'appelle Yehudi. Demande le Maharal, alors pourquoi? On aurait dû dire Yehudi, on aurait dû dire. Pourquoi Yehudi? On dit, parce que si on reconnaît que Hachem il est Yachid, Hachem il nous dit, ben dans ce cas-là, moi j'intègre mon nom dans ton nom, dans le tien. Parce que c'est quoi Yehuda? Yehuda c'est les lettres d'Hachem. Yud, Ke, Vav, Ke, avec un dalet au milieu. Mais c'est le nom d'Hachem. J'ai dit, toi tu dis, je suis Yachid, tu avoues que je suis le Tout-Puissant, l'unique Dieu. Ben moi en échange, je t'appelle sur, on va transformer le Chet en un He, et tu vas t'appeler sur le nom d'Hachem, Yehudi. Il dit d'ailleurs, Yehuda a été appelé sur le nom qu'il a reconnu. Il dit comme ça, celui qui n'est pas croyant, qui a un Dieu unique, il ne pourra jamais être reconnaissant et remercier Hachem, parce que peut-être c'est quelqu'un d'autre. Ouais. C'est quoi la Vodazara? On servait les autres. Puisqu'Hachem, il s'imaginait qu'Hachem lui a donné du pouvoir à des forces intermédiaires, donc on remercie la force intermédiaire qui m'a choisi à moi. Mais quand je sais que c'est Hachem qui fait tout, donc je vais remercier Hachem. C'est ce que c'est la compréhension, je dirais compréhension, qui a percé le cœur, parce qu'on toujours on sait dans la tête, de Léa, que c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui fait tout, je le remercie à lui seulement. Ouais, beaucoup, il remercie le tzaddik, il le fait la bracha. Ouais. On remercie seulement et uniquement Hachem. C'est Yehudi. Yehudi, ça veut dire je sais que Hachem, il est unique. Je sais, et Hachem, c'est lui qui fait tout. Et c'est très possible. C'est pour ça que Yehudite. Parce que pourquoi les gens, en fait, pourquoi jusqu'à présent on n'avait pas mené la guerre contre les Grecs? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Ah. Alors, c'est quoi les soldats dans le temps? C'était 18 ans d'entraînement. Ouais, si tu vois ce qu'ils faisaient, ils devaient être très très forts par rapport à aujourd'hui. À mon avis, c'était beaucoup plus fort que ceux d'aujourd'hui. On ne fait pas la guerre, on a peur. Ils sont forts. Et comment on sait que c'est Hachem qui fait tout? On n'a pas peur. Alors évidemment, il faut demander au Rav à ce qui est permis. Mais comme le sage nous dit, quand quelqu'un il mène une guerre spirituelle, c'est seulement les Shem Shamaï. 100% les Shem Shamaï. Je ne peux pas moi ne pas être tzaddik et soi-disant mener une guerre contre quelqu'un qui me dit de fauter. Et quelque chose qui ne va pas. Des fois c'est l'orgueil. On mélange notre orgueil à la volonté de lutter pour un Hachem. Mais quelqu'un qui lutte pour un Hachem, il n'a aucune crainte. David contre Goliath, David va gagner. C'est la Yehudite. Elle a su que Hachem, il est Yachid Be'olamo. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide tout. Et on n'a rien à craindre. Même devant le plus fort des soldats, même, au fait, c'était 12 personnes contre l'empire grec qui était dans le temps l'empire le plus fort. On peut s'imaginer. C'est comme si tu disais aujourd'hui, contre les États-Unis, contre la Russie, je ne sais pas. Mais contre les États-Unis, peut-être. Si Hachem, il te dit, vas-y, je n'ai rien à voir. C'est ça, Yehudi. Yehudi, c'est quelqu'un qui sait que c'est Hachem qui fait tout. Il est très intéressant, c'est possible. Amen. C'est possible. Vous savez que là, dans la période du premier temple, il y avait le Yetzer Hara de la Vodazara. C'est quoi ce Yetzer de la Vodazara?
on avait une envie folle de s'attacher au spirituel. Mais le problème, il est que quand on a une envie folle, alors s'attacher à Hachem, qui est spirituel, il faut s'élever, il faut neutraliser son corps. Mais quand j'ai une envie folle de m'approcher d'Hachem, et c'est trop difficile, on va trouver pas des intermédiaires, des rechanges, ou comment dire, quelque chose qui va, tachlifim, on dit en hébreu. Ouais. Des substituts, peut-être. Voilà. Des substituts d'Hachem, comme ça serait en bon français? D'accord. Un substitut. Mais des fois, ça peut être envers un rave. Ouais. Le rave, il est là devant moi. C'est plus facile de m'attacher à lui en m'imaginant que lui, c'est Dieu. Ou que Dieu s'est mis dedans lui. C'est-à-dire, il y avait un Yetzer Hara énorme qu'on ne comprend pas. Et malheureusement, 90 ou 99% du peuple juif fautait dans la Avodah Zarah. Dans le Beth Amikdash, il y avait des idoles. On ne comprend pas ça. Hein. Les Kohanim avaient des idoles de poche. Comme ça, le Midrash raconte. Quand à un certain moment, on a essayé de... On voulait voir, pour mener une des guerres, je ne me rappelle pas, mais dans le Navi, il fallait vérifier qui n'est pas un idolâtre. Il lui a dit, le Navi, il a dit, Hachem, il lui a dit, tu vas faire boire les gens. Celui qui se plie, qui s'abaisse pour boire, c'est un idolâtre. Il est atteint par l'idolâtrie. Des fois, on ne peut pas ne pas être idolâtre totalement. Même si on pense que c'est un peu bien, c'est un problème. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a rien que ceux qui ne sont pas pliés, c'est-à-dire qui n'avaient pas l'habitude de se prosterner. Il y avait 700. D'où le peuple juif. Incroyable. La grande majorité du peuple juif était idolâtre. C'est le Navi qui le raconte. D'ailleurs, il y avait la xéra des cantonistes. Les cantonistes, c'était le tsar, il kidnappait des enfants très jeunes, 5-6 ans. On les éduquait, comme on dit, jusqu'à 18 ans. Ensuite, 18 ans, ils faisaient 30 ans à l'armée. Ils ressortaient de l'armée à l'âge de 50 ans. Ignorants totalement. Parmi eux, il y avait qui restaient juifs malgré tout. Alors le Chafetz Chaim, il a dit que ces cantonistes, c'est des Gilgulim, des juifs de cette période. Que, plus c'est une période où le Yetzer Hara était très très fort, Hachem il les remet dans une épreuve que c'est apparemment impossible de se souvenir qu'on est juif, et malgré tout, il reste juif. C'est un tikkun à cette période. Comme ça le Chafetz Chaim avait dit. C'est une période où tout le monde est idolâtre. Quand Chachamim, ils ont vu ça au début du Second Temple, la période de Mordechai, c'était en fait après, c'est peu après l'histoire de la Megillah, ils ont dit Hachem, tu nous donnes le Yetzer Hara, pourquoi tu nous as donné? Pour qu'on le surmonte et on gagne de la récompense. Mais puisqu'on n'est pas capable de le surmonter, il vaut mieux qu'on le tue. C'est écrit que Nafak est sorti du Kodesh Kodashim comme un lionceau de feu. On ne peut pas tuer un Yetzer Hara, ils l'ont enfermé dans une boîte en plomb. Comme on l'a dit, parce que ces cris ils vont se faire avaler par le plomb, c'est apparemment un isolant. C'est possible? Je sais pas. Bon, ça qu'on m'a dit. Il n'y a plus les Yetzer Hara de Avodah Zarah. Alors maintenant, puisqu'il n'y a plus les Yetzer Hara de Avodah Zarah, tous les juifs, on peut les appeler Yehudi. Dans le temps, Yehudi, c'est celui qui marquait, qui avait passé cette épreuve et qui restait croyant à Hachem, un Dieu unique. Mais aujourd'hui, bon, Hachem, on est Yehudi, même si on ne le veut pas. Un juif, il est croyant, à part des exceptions. Il faut comprendre que ceux qui croient en Yimar Shemo, les catholiques, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie aussi. Ouais. S'imaginer qu'un homme est Dieu, c'est de l'idolâtrie. C'est Avodah Zarah. Il n'y a rien à faire, c'est Avodah Zarah, c'est plus Avodah Zarah. Et même s'imaginer il a une force ou quoi que ce soit, c'est un peu Avodah Zarah. C'est un charlatan, un mamzer, ouais, qui s'est fait passer pour une idole. C'est ce que c'est. On peut pas le dire Yehudi, quelqu'un qui a un doute, qui est capable d'aller dans une église et dire ah c'est beau, c'est joli. Ça montre qu'il est influencé par ça, ça montre qu'il est au fait. Un peu, c'est comme dans le temps, il y avait des gens qui étaient un peu Avodah Zarah. Un peu Avodah Zarah. Pas beaucoup.
Ouais. Fort, c'était Hein? plus fort à l'époque des Arabes. Ouais. Aujourd'hui, bon, on Hachem. sait que vraiment, Bon, Hachem. voilà, En tout cas, ça y est. Yehudi, c'est celui qui sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est seul. Il est unique. Unique, il n'y a rien d'autre. Ni malach, ni ange, ni demi-dieu, ni trois quarts de Dieu. Rien d'autre. Et très intéressant, Rav Pinkus avait rajouté que le dalet dans la Kabbalah, ça veut dire c'est un signe de marié ou attaché. Alors, il a dit que Yehudi, ça veut dire Yudke Vavke, dalet, attaché à Hachem. Un juif, c'est quelqu'un qui est attaché à Hachem, qui est marié à Hachem, lié à Hachem, une liaison réelle. C'est ça Yehudi. Il faut savoir, c'est une chance. On a sur nous ce nom, ouais, il y a les 4 lettres d'Hachem. Marié, attaché, D. En vérité, c'est comme 2 en français. 2 Hachem. Ça Yehudi. On est d'Hachem. On est attaché à Akadosh Baruch Hu. On est le symbole d'Hachem et c'est ça notre rôle en fait. Notre rôle, c'est que quand un non-juif il voit un juif, il dit il y a Dieu sur terre. C'est ce qu'on devrait être. Premièrement, par notre honnêteté, par notre conduite. Comme disait Rav Israël Salanter, non, ça va de Kelem, il a dit si Darwin avait connu Rav Israël Salanter, il aurait compris que c'est impossible que l'homme provienne du singe. Voilà, c'est ça un juif. Un non-juif voit un juif, il dit Yesh Elokim, il y a Dieu. C'est ça notre rôle.